Hey, dis-moi, est-ce que tu fais partie des gens qui râlent quand il fait trop chaud l'été, quand il fait trop froid l'hiver, quand il pleut 2 jours d'affilée? Si tu fais partie de ces râleurs, eh bien sache que tu n'as encore rien vu. Mais rien du tout. Aujourd'hui, on part dans l'espace et on va s'intéresser à des planètes qui sont clairement inhospitalières. Mais c'est le genre de planète où même si on pouvait voyager dans l'espace, on n'aurait même pas l'idée d'aller poser des colonies là-bas. Ou en tout cas, il faudrait vraiment chercher à résoudre pas mal de problèmes. Je t'explique. Il y a des planètes où il fait peut-être trop chaud, et il y a d'autres planètes où il n'y a pas de sol, comme les gazeuses. Mais là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, ce sont des planètes avec des phénomènes météorologiques assez strange, et t'as pas envie d'y aller, clairement. Bref, je vous invite dans cette vidéo, accrochez vos ceintures, c'est parti! Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne louper aucun autre épisode. HD 189 733B, la pluie de verre. Alors là, on commence notre top avec une géante gazeuse qui se situe à 63 années-lumière de notre système et qui est juste splendide quand on la regarde de loin. Mais si on pouvait s'approcher d'elle, eh bien cette planète deviendrait juste une formidable machine à broyer de l'humain. Oui, 8700 km/h, c'est la vitesse du vent sur cette planète. Est-ce que tu te rends compte un petit peu à quel point ça va vite? Mais c'est pas le seul problème. Dans son atmosphère, on y retrouve des particules de silicate. Et quand tu mixes les deux problèmes, le vent plus les particules, eh bien cela crée une pluie de verre, mais horizontale. D'où la machine à broyer de l'humain. Mais c'est quoi ce vent? C'est pas une planète? C'est un mixeur géant. Ces conditions extrêmes ont été révélées par le télescope spatial Hubble. La couleur bleue est due à la diffusion de la lumière dans les silicates, et les vents ont été modélisés à partir de la variation thermique entre les deux hémisphères. Kelt 9B, le four de l'univers. Sur cette planète, température en surface, environ 4300 degrés Celsius. Voilà. Donc là, c'est bien une planète, mais eh bien, sa température est plus chaude que la surface de notre Soleil. Normal. Bon, peut-être pas plus chaude, celle de notre Soleil est environ apparemment à 5500 degrés. Personnellement, j'y suis jamais allé. Mais bon, elle s'en rapproche quand même douloureusement. Et là-bas, sur Kelt 9B, eh bien le fer et le titane s'évaporent littéralement. Donc là-bas, techniquement, tu ne meurs pas, tu deviens vapeur. On fait griller des merguez ou des astronautes ici? Kelt 9B est l'une des exoplanètes les plus chaudes connues. Elle est ultra proche de son étoile de type A, à peine à 0,03 UA, ce qui explique sa température infernale. Les données proviennent des télescopes au sol et de la mission TESS. Gliese 436B, la glace en feu. Alors sur cette planète, eh bien c'est un peu bizarre, mais la glace reste solide à plus de 400 degrés Celsius. C'est pas ouf ça? Et là tu vas me demander, mais pourquoi? Eh bien ça c'est dû simplement à une pression gigantesque et une chaleur intense, ce qui crée littéralement de la glace en feu. Ben moi c'est tout à fait l'image que j'ai de l'enfer. Quelque chose d'assez froid, glacial, un peu lugubre, mais en feu. Ce phénomène implique ce qu'on appelle de la glace superionique. L'eau est compressée au point de rester solide malgré la chaleur. Gliese 436b a été observé par le télescope Spitzer. Wasp 76B, la pluie de fer. Ok, là on revient sur une géante gazeuse, mais à environ 640 années-lumière de notre système. Sur sa face jour, qui est toujours du côté de son étoile, il fait environ 2400 degrés Celsius. Et cette chaleur, eh bien, c'est suffisant pour vaporiser le fer. Par contre, sa face nuit, qui elle n'est jamais exposée à son étoile, est forcément plus fraîche. C'est bien, vous suivez. Et du coup, eh bien, le fer condense et retombe sous forme de pluie de fer. Ça, c'est un truc de malade. En vrai, si on enverrait des humains là-bas, ça deviendrait vite des passoires. Découverte en 2020 grâce à l'ESO, cette planète a révélé une composition atmosphérique avec des traces de fer ionisé, détectées grâce à l'instrument Espresso. Et pas le café, hein. Espresso. What else? La planète diamant, toxique. Cette fois-ci, on parle d'une planète qui est 8 fois plus massive que notre bonne vieille Terre. Température, environ 2400 degrés Celsius. Va falloir franchement évoluer pour aller vivre là-bas. Sa composition,
Eh bien, probablement très riche en carbone. Et ce qui est ouf, eh bien, c'est que, mis sous pression, il se transforme en diamant. Mais malgré que le diamant soit très attirant, je t'assure que ce n'est pas un paradis pour millionnaires. Imagine une planète avec des torrents de lave, des tremblements de terre permanents, et surtout, eh bien, une atmosphère totalement chargée en cyanure d'hydrogène. Ça fait plaisir d'aller vivre là-bas. Les caractéristiques de 55 Cancri ont été déduites de sa densité et de sa proximité avec son étoile. La possibilité qu'elle contienne une grande quantité de diamants vient des modèles de composition interne. Corotte 7b, l'océan de lave. Là, sur cette planète, on est totalement sur l'image que pourrait être l'enfer. On parle là d'une planète qui est seulement à 1,6 million de kilomètres de son étoile. Et cette planète rocheuse peut être considérée totalement comme infernale. Bon, il y fait à sa surface plus de 2000 degrés Celsius, mais ça vous êtes habitué à la limite à la chaleur. Mais en fait, cette planète est composée d'un océan de lave, une croûte qui est totalement en fusion. Il y fait bon vivre. Ah oui, j'oubliais, le jour dure 20 heures là-bas. Normal. Donc si tu décides de poser le pied là-bas, eh bien simplement tu vas t'enfoncer dans un bain de magma. Voilà. Découverte par la mission française Corotte, cette planète a été la première exoterre rocheuse observée. Sa phase jour est assez chaude pour fondre la roche. TRS 2b, la planète invisible. Là, on parle de la planète la plus sombre qu'on ait actuellement observée. Cette planète reflète moins de 1% de la lumière qu'elle reçoit. T'imagines pas, c'est phénoménal, c'est clairement la planète du côté obscur. On a trouvé Xégol. En gros, cette planète est plus noire que du charbon, plus noire qu'un trou noir, mais sans les effets gravitationnels. En dedans, il fait environ 1100 degrés. Un peu fraîche par rapport aux planètes qu'on a vues précédemment, tu trouves pas? Faudrait quand même aller vérifier là-bas s'il n'y a pas des restes de Palpatine. TRES 2b est une planète géante très chaude. Les astronomes ont utilisé le télescope Kepler pour détecter sa réflectivité, ou plutôt son absence de réflectivité. Bon, et ben voilà pour notre top 7 des planètes hostiles. Alors j'imagine bien qu'il y a beaucoup d'autres planètes extrêmement hostiles pour nous les humains. Mais bon, il fallait bien en choisir quelques-unes. En tout cas, je me suis bien amusé avec cette vidéo parce que j'ai appris pas mal et c'est vrai qu'on s'intéresse toujours aux planètes potentiellement habitables. On n'entend que ça dans toutes les chaînes YouTube qui parlent de planètes, c'est toujours potentiellement habitable, qui pourrait accueillir la vie. Et finalement, il y a pas mal de planètes aussi assez marrantes à découvrir de par leur hostilité. Enfin, en tout cas, je me suis bien amusé, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, un cœur, j'adore les petits cœurs dans les commentaires, et aussi de vous abonner, ça fait grandir la chaîne et ça permet de se motiver à sortir de plus en plus de vidéos sensationnelles. Enfin, je sais pas si on est sensationnel là. Bref, en tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!